Boum. Oh yeah. Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau petit format, 15-20 minutes, on est là. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un petit moteur de 11 chevaux avec le vilebrequin qui est horizontal. J'en ai jamais eu des Briggs & Stratton comme ça. Donc ça va être une première. Donc ce que je vais faire, je vais le démonter. Donc j'avais déjà déculassé, mais je vais le refaire avec toi. Il y avait un petit souci, c'est que le moteur ne tournait pas. Donc là il tourne, il n'y a pas de souci. Et le problème c'était qu'il y avait une vis qui était tombée dans le puits de bougie. Et du coup il ne pouvait plus remonter. Le piston était bloqué contre la culasse. Et là maintenant, tu vois, ça bloque. Donc déjà c'est pas la bielle. Je suis persuadé que c'est pas la bielle. Bon, on verra, peut-être que j'ai tort. Mais ce que je vais faire, je vais le dégoupiller. Et puis je vais voir comment ça se trouve. À mon avis, pronostic, c'est un siège de soupape qui a sauté. À mon avis. Je vais te caler là, bien salement, à contre-jour. Ah bah non. Attends. Le moteur est neuf quoi. Voilà ce qu'il y avait. C'est un peu drôle quand même. Donc le joint de culasse, il s'est... Comment on peut appeler ça? Regarde. Il s'est fusionné avec l'aluminium du bloc. Alors ça, c'est quand même une panne pas très fréquente quand même. Hein. Donc là-dessus maintenant, je suis persuadé qu'il va tourner en rond. Alors ce qui frotte, c'est ça la bobine. Ou peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas d'huile. Mais... Donc ouais, un petit déglaçage, ça fera pas de mal. Donc là c'est marqué, mais on s'en fout, les segments ils vont pas jusqu'à là. Un coup de déglaçage. Est-ce qu'il y a du jeu? Un peu. Est-ce qu'il y a du jeu quand c'est fermé? Donc ça sera un petit moteur que je vais refaire. De base je l'ai acheté parce que je sais pas si tu te souviens. Je sais même pas si la vidéo est sortie encore. Il y a un an j'avais un 11 chevaux Briggs & Stratton, tu vois il est là. Il est en pièces tout simplement parce que moi j'ai serré la bielle, tu vois. Donc ça l'a pas cassé, ça l'a juste serré. Ça va rien serré d'autre, le bloc il est là-bas. Donc je me suis dit, vu que c'est un 11 HP aussi Briggs & Stratton, est-ce que la bielle sera la même? Et donc je vais l'ouvrir avec vous, en live, pour savoir si c'est la même bielle. Alors j'ai dit en live, hein, mais ce sera pas en live, hein, ça sera sur cette vidéo du coup. Merde, ce con là, on va pas l'insulter non plus, mais il a mis une vis. Oh merde, encore en panne. Une vis qui n'est pas du tout la bonne. C'est pas grave parce que moi j'en ai plein des vis de culasse Briggs & Stratton, donc ça c'est pas un souci. Quand même la panne était là. Donc ça me rassure. Ça aurait été un siège de soupape, tu sais, qui serait dégagé. Je l'aurais remis vu que c'est un cylindre, c'est pas très grave. Donc là il faut que je l'ouvre de ce côté. Il n'y a pas une plaque du coup, vu que j'en ai jamais eu de moteur comme ça. Moi j'ai que eu des arbres à cam verticaux, tu vois. Jamais en horizontal comme ça. Donc lui il pourrait bien aller sur le trike, tu vois. C'est un peu plus puissant en plus, donc c'est nickel. Qu'est-ce que c'est ça? Un capteur de quoi ça? 30 €. Je l'ai acheté 30 €. Après, il n'y a pas de carbu. Il m'a filé un... Tu sais, le réservoir qui va dessus. Le réservoir, il me l'a filé. Donc pour 30 €, donc 45, on voit compris. Par Mondial Relais. Là-dessus, c'est pas mal. Tu vois, il m'a même laissé la vis qui va dans le vilebrequin, donc ça c'est cool. Mais bon, moi, si j'ai acheté ça, tu te doutes bien que c'est pas parce qu'il était c'est pas parce qu'il était à 30 €, tu vois. J'ai acheté ça parce que de base c'était pour une bielle, justement pour mon 11 HP. Je sais pas pourquoi je viens là, le 11 HP il est pas là. Ça c'est un 10. Mais le souci, ce qui est pas un souci en soi, c'est que j'ai enfin trouvé une bielle et un vilebrequin pour mon 11 HP. Donc je viens de le commander aujourd'hui. Sur le Bon Coin, pareil, le Bon Coin. Donc je l'ai pas payé trop cher, j'ai payé 40 € la bielle, plus le vilebrequin. Donc là-dessus c'est impeccable, surtout que l'état des
du coussinet de bielle, il est neuf. Et du Manton, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, du Vilebrequin, il est parfait. L'état, il est impeccable. Donc pour 40 €, je suis super content. Je vais pouvoir remonter mon bloc de 11 HP, justement. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est lui que je vais tout défoncer, que je vais tout démonter, du coup. Et puis voilà. Je vais regarder l'état. Et ça se trouve, mais je pense pas quand même. Peut-être que c'est la même bielle que le 11 HP. Et si c'est la même bielle que le 11 HP, bah ça servira à rien. Du coup, je leur remonterai celui-là avec un carbu de 32. Non, un carbu chinois à l'Express, tu vois. Juste histoire de le tourner, enfin de le faire tourner. Parce que je pourrais peut-être le mettre sur un mini bike, tu sais. J'en ai pas. Donc il faudra que je fabrique un mini bike pour mettre le moteur dessus. À chaque fois, la caméra, je la mets trop près. En fait, mon bras, il revient tout seul comme ça. Ça va, ça compresse. Donc je suis pas à mon premier démontage de moteur Breguet Straton. Je sais comment procéder un minimum, tu vois. Donc là, je récupère une cagette pour tout simplement ranger les pièces dedans. Ce qui va être pas mal, parce que il est petit le moteur, mais t'inquiète pas qu'il va y en avoir un petit peu partout des pièces. Je ferai peut-être plusieurs volets. Il faut que je voie combien de temps ça dure la vidéo. Je vais essayer de couper tout ce qui n'est pas intéressant. Tu vois, je vais pas te montrer. Je dévisse le carter moteur, je dévisse. Non, tu vois, on s'en fout. Je le dévisse et puis je te montre après, tu vois. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être montrées, quoi. Donc tout à l'heure, je te parlais du... Oh putain, va passer ma ta gueule. Je te parlais... Tout à l'heure, je te parlais du réservoir. Tu vois, quand même conséquent, hein. Fait la tête de ma tête, le truc. Tu vois, par exemple, des choses que je vais pas te montrer, c'est ça, tu vois. Je dévisse, et j'arrive pas à dévisser parce que c'est pas le bon endroit. Bon, là, je cherche un petit peu comment démonter le lanceur manuel. Mais donc là, j'ai dévissé celui-là. C'était pas dur, il y avait 4 vis dessus. D'ailleurs, il est un peu pété. Ça, c'est pas grave. Donc, là-dessus, je vais essayer de taper dans ce sens-là, tu vois, enfin, pour le dévisser. Normalement, il se dévisse dans le sens opposé. Donc, je vais essayer. J'ai fait une grosse connerie. J'ai fait tomber toutes les billes. Bon, ça va, il y en a que 6. Tu vois, c'est des billes comme ça. Donc, il y en a une là. Il y en a une là. Puis je vais tourner une là. Bon, j'ai viré la bobine. Mais le truc, de toute façon, va falloir que je la change. Parce que tu vois bien qu'il a coupé l'antiparasite. Je dois en avoir quelques-unes en rechange. Tu me dis d'ailleurs dans les commentaires. Merde, bah je l'ai mis où. Dans les commentaires, si tu veux voir plus de dévissage de vis à la veine bleue, comme ça. Hop là, tac. À la veine bleue. Tu me le dis. Moi, je m'adapte. Tu vois. Je suis un adaptateur, comme lui là. Tac. Oui, ça dégage. Voilà, j'ai enlevé le reniflard. Donc, on peut voir l'état. Il est un peu sale. Je suis désolé, j'ai pas de lampe. Hein. J'ai pas encore investi dans une lampe. Donc, on voit que ça. Merde, je vais tourner à l'envers. Tu vois que ça va. Ils sont là quand même. Hein. Il y a l'air d'avoir le jeu qu'il faut dessous. Ça, c'est pas mal. Là aussi, oui. Bon, là-dessus, c'est pas trop mal. Impeccable, impeccable. Voilà. Là, ils sont tous enlevés. Putain, non. Faut que j'enlève la clavette. Oh non, ça va passer en fait. Normalement, ils sont tous enlevés. Oh le bordel là-dedans. Regarde ces bordels. Oh.
Dis donc. Regarde-moi ça, cette usine à gaz là-dedans. Ça c'est un gicleur on dirait. Qui doit gicler de l'huile. Ça aussi c'est pareil. Ça c'est le régulateur. La première fuite d'huile de l'atelier l'inauguration a lieu aujourd'hui. Donc effectivement, c'est pas du tout la même bielle. Les internes ont l'air bons. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça là? Je viens de voir ce truc orange là. Jaune. C'est quoi ce truc là? Ils ont pété un câble. On dirait que c'est une jauge. Mais ouais. Par contre ça sent bon. Enfin ça sent bon. Ça sent surtout l'essence avec de l'huile mélangée. Donc parce que ce moteur il est resté dehors super longtemps et tu vois l'état dedans. Impeccable l'état. Donc la portée elle est nickel. Je pense que je vais tout démonter pour tout nettoyer. Ça sera beaucoup mieux je pense. J'arrive pas à l'enlever lui. Donc je sais pas trop ce que je vais faire encore. Donc pour l'instant, ce petit moteur à 30 €, ça semble être une bonne affaire quand tu vois l'état des composants à l'intérieur. Ça a l'air d'être une bonne affaire quand même. Hein. De base je voulais récupérer la bielle, là je viens de voir que c'est pas la même. Du coup je vais pas la récupérer, je vais la laisser dessus. Donc, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, on va enlever la bielle ensemble. On va mettre un coup de rodage, enfin de rodoir pour roder le cylindre. On va tout nettoyer, tu vois, tout ça. Le joint de culasse qui est collé. Et puis du coup, encore après certainement, en fait c'est pas la priorité sur les projets. Le projet le plus important c'est lui, le Shark. Je vais bientôt recevoir ce qu'il faut pour faire la direction. Du coup, je vais me préoccuper déjà du Shark avant de faire ce petit moteur que je sais pas où je vais mettre. Tu comprendras, j'espère du moins. Donc dans le prochain épisode on fait ça, le piston, on l'enlève, on le rôde, on le remet, on nettoie tout, on le referme, on le met dans un coin de l'atelier, au fond, il faut que je rajoute des étagères d'ailleurs, et puis on le retouchera quand j'aurai trouvé un carbu. Au niveau du carbu, quand je l'ai acheté, le mec il m'a donné ça, la pipe d'admission, alors je sais pas dans quel sens elle va, certainement comme ça. Alors attends, il est où l'admission? L'admission il est là, la plus grande. Donc tu vois, faut que je trouve un carbu à brancher. Ou alors je la coupe en deux. Tu sais, je mets un carbu de moto dessus. Ça peut marcher, hein, pourquoi pas. Donc là, tout ce que j'ai enlevé déjà. Donc, tu vois, le moteur il va venir prendre sa place ici. Faut que je fasse de la place et que je le mette. Oh. L'étagère en PLS. Alors, si tu es toujours là, dis-moi ce que tu préférais comme horaire pour les vidéos. Parce que tu sais, il y en a qui disent ouais, moi j'aimerais bien le matin à 6 h parce que je reprends mon café devant des vidéos. Non, moi je préfère à 18 h quand je rentre du boulot. Non, moi je préfère à midi. Dis-moi l'horaire que tu préfères, comme ça je ferai un sondage. Et ça me permet de savoir. Parce que moi la vidéo je la poste quand je veux, toi je la programme. Comme ça au moins c'est fait. Et donc là, on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans le volet numéro 2 du moteur à 30 € de 11 chevaux. Je sais pas ce que c'est comme cylindrée, ça doit être un 400 sûrement, je ne sais pas, 400 cm3. Donc voilà, sur ce, moi je m'en vais.